Les musulmans dans cette vie, on n'est pas concentrés. Les musulmans dans cette vie, on n'est pas concentrés. On vit comme si la vie que l'on vit actuellement, c'est la dernière, alors que la dernière vie, c'est celle qui est après la mort. Et la dernière vie, contrairement à celle que l'on vit actuellement, elle est éternelle. En fait, je dis ça puisque j'ai remarqué que nous, les musulmans, on agit comme si on n'allait jamais mourir. On agit dans cette vie d'ici-bas, on a nos diplômes, on a nos travails, nos entreprises, nos enfants, etc. On met des efforts pour et c'est bien, franchement, c'est super bien. Mais on oublie souvent qu'il y a aussi une vie après. Et on ne met pas autant d'efforts pour la vie d'après que pour la vie que l'on vit actuellement. Je dis ça puisque j'ai lu des versets d'une sourate là, que je vais vous lire maintenant. Et franchement, ils sont forts et ça m'a touchée. Je le lis et ensuite, on va revenir. Les versets, c'est la sourate 57, verset 20-21. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie, ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi un pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah, qu'il donne à qui il veut. Et Allah est détenteur de l'énorme grâce. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là en ayant lu le verset. C'est dans le sens où on se laisse trop tromper par la vie. Quand on dit la vie n'est que jouissance trompeuse, elle est jouissance trompeuse parce que on est tellement pris dans notre train-train quotidien, avec le travail, avec les études, avec les enfants, la famille, amis, etc., qu'on en oublie souvent qu'on est sur terre seulement pour adorer Allah. Alors attention, on est la communauté du juste milieu, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour travailler. Pour ceux qui ont des enfants aussi, il y a aussi un temps à consacrer pour les enfants, pour la religion, etc. Mais on est la communauté du juste milieu, donc l'un ne doit pas aller sans l'autre. Dans le sens où on doit vivre notre vie, voilà, on doit vivre notre vie, on doit faire des bonnes actions, etc. Et dans cette vie-là que l'on vit, il faudra toujours inclure Allah, puisque on retournera tous vers Allah, on va tous mourir. Ça, c'est une certitude, on va tous mourir. Mais ensuite, on rendra des comptes. Et lorsqu'on rendra des comptes, est-ce qu'on aura fait assez? Est-ce que là, vous estimez que vous